Bien-aimé de Christ, ami de la Vierge Marie qui est au Gabon et qui cherche à tout prix à répondre au message de la Vierge Marie de Kibéo, du sanctuaire marial, nous vous transmettons nos salutations sincères en vous invitant à partager avec nous le message de Kibéo. Ce message qui a débuté en 1981, d'ici quelques mois, nous allons fêter l'anniversaire de 40 ans de ces apparitions, là où la Vierge Marie est venue nous inviter à nous convertir, à reconnaître la présence de Dieu dans notre vie et à changer notre vie pour être capable de recevoir l'amour de Dieu, le salut de Dieu. Durant ces apparitions, la Vierge Marie est revenue sur trois choses importantes dans la vie des chrétiens, dans la vie de ses enfants. La première des choses, c'était la conversion. La Vierge Marie, dans toutes les apparitions, elle a insisté sur la conversion, sur l'urgence de la conversion. La Vierge Marie a aussi souligné l'aspect de la prière, en invitant ses enfants à prier et à bien prier, en prier sans hypocrisie. Et en fait, la Vierge Marie a souligné l'aspect de la foi et n'a pas cessé d'avertir ses enfants concernant l'égarement et l'incroyance qui peuvent se mêler dans leur foi et les empêcher de grandir dans l'amour de Dieu, dans leur vie chrétienne. Durant ce temps, comme vous l'avez demandé, nous allons vous entretenir concernant ce message de la Vierge Marie et comment pouvoir la pratiquer dans la vie conjugale, dans la vie de couple et dans la vie de la famille en général. Pour ce, nous allons nous donner quelques thèmes à traiter durant ces mois jusqu'au moins au mois de novembre, le mois où nous allons célébrer le 40e anniversaire des apparitions de Kibéo. Durant ce mois de mai, nous allons traiter le thème qui s'intitule « Avec Marie, vivons la conversion au sein de la famille ». Et en juin, nous allons voir « Avec Marie, vivons dans la prière au sein de la famille ». Et en juillet, avec Marie, vivons notre foi au sein de la famille. En août, avec Marie, assumons nos responsabilités de parents. Et en septembre, nous allons voir le sens de la souffrance au sein des foyers. Et nous allons nous confier à la Vierge Marie, Notre-Dame de douleur. Et en octobre, nous allons voir la dévotion mariale au sein de la famille, parce que ça sera le mois du rosaire. Et en novembre, nous allons voir ensemble le message de Marie pour les familles. Et nous nous souvenons que c'est à Marie-Claire Mukangango que la Vierge Marie a donné spécialement ce message de prier pour les familles, ce message qui concerne les familles. Aujourd'hui, essayons de regarder ensemble ce thème avec Marie, Mère du Verbe, vivons la conversion au sein de la famille. La Vierge Marie n'a cessé d'intervenir dans la vie de ses enfants qu'elle chérit et pour qui elle intercède et prie pour qu'ils reviennent décisivement à Dieu. Le message qu'elle nous apporte s'inscrit dans la ligne
du message de son Fils qui consiste à se convertir et à croire à la bonne nouvelle. Cette conversion concerne toutes les catégories des hommes, enfants comme adultes, hommes comme femmes, jeunes comme vieux. La conversion, dans la perspective des apparitions mariales de Kibeho, se fonde sur l'humilité de reconnaître son errance, le regret profond de ses mauvais actes et la ferme résolution de s'en remettre à Dieu, l'unique juge impartial. Au niveau de la famille et du couple, cette conversion consiste à reconnaître sa faute, à demander pardon et à ne pas recommencer. Dans le foyer, il est nécessaire et juste que les époux demandent pardon pour leurs fautes et montrent ce regret d'avoir offensé les femmes et les épouses, mais aussi montrer la volonté de pouvoir changer. On ne peut pas comprendre comment quelqu'un vient ivre et le matin, quand tu lui demandes pourquoi il est venu ivre, il commence à dire qu'il n'a pas su qu'il était ivre. Ou bien il commence à minimiser la gravité de sa faute. Au fait, toute conversion demande le fait de reconnaître sa faute, demander pardon et montrer un certain changement dans ce que nous faisons de mal pour pouvoir faire le bien. À Kibeho, la Vierge Marie nous a demandé de nous convertir tant qu'il y a encore temps. Repentez-vous, 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 dit la Vierge Marie. Le monde va mal et les péchés qui s'y commettent sont nombreux. Qui s'est rebellé contre Dieu. Vous et moi avons besoin de la conversion et chacun de nous a quelque chose à convertir pour que sa relation avec Dieu et avec les autres soit sacrée et sanctifiée. La cellule familiale a besoin d'une conversion permanente, continuelle et sincère en tant que socle de la société et église domestique. L'homme a quelque chose à convertir. La femme a quelque chose à convertir, même les enfants. Le progrès de la société et de l'église sur toutes les dimensions résulte de la conversion familiale sans laquelle la paix durable, la justice et l'unité ne pourront jamais se réaliser. La Vierge Marie nous accompagne sur ce chemin de la conversion et nous encourage par sa maternité à rester fermes et fidèles dans nos engagements. Tournez-vous vers elle, elle guidera nos pas dans le chemin de la conversion. Marie a versé les larmes à Kibeho et ne verse encore aujourd'hui à cause du manque d'attention et du relativisme qui s'installe au sein des familles actuelles et qui sape profondément le bonheur et déchire gravement le tissu des relations familiales. C'est la raison pour laquelle il existe de nos jours des relations distordues, disloquées parce que tronquées d'arrêt racines. En réalité, de même que l'on connaît l'arbre à ses fruits, les mariages heureux proviennent des familles responsables comme des foyers de foi vivantes et rayonnantes. Soyons comptés parmi les familles qui essuient les larmes de la Vierge Marie en assumant notre responsabilité de parents. Ce qui brise le cœur de la Vierge Marie est l'incrédulité, l'impénitence, mauvaise conduite caractérisée par une dissolution des mœurs, une complaisance dans le mal et une désobéissance continuelle au commandement de Dieu. Son avertissement provient de son amour maternel qui le pousse à aller jusqu'à verser les larmes
envoya l'endurcissement de cœur des enfants qu'elle chérit, qui ne veulent pas accueillir le pardon de Dieu. La Vierge Marie déplore la dégradation de certaines valeurs familiales dues à l'abandon de certaines pratiques susceptibles à sauvegarder le goût et l'importance du vivre ensemble. Le manque de prière familiale, la désertion de la prière du chapelet au sein de la famille et une disparition de la dévotion mariale constituent une tare pour beaucoup de familles chrétiennes qui sont supposées être des modèles au sein de la société et de l'Église. La mère du Verbe nous rappelle avec insistance que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, dans le sens où il nous détourne parfois du vrai bonheur qui nous attend au ciel, au point de nous comporter comme si notre vie se terminait d'ici-bas. Or, celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Confère Jacques, chapitre 4, verset 4. Notre comportement, notre agir, ainsi que notre être, éclairé bien entendu par l'Esprit Saint, doivent se distinguer de ceux qui se révoltent contre Dieu et se perdent. De nos jours, dans un monde où la responsabilité morale des parents auprès de leurs enfants tend à s'étioler, un monde souvent étranger et même hostile à la foi, les familles croyantes sont de première importance dans l'engagement nécessaire et indispensable pour la restauration et la sauvegarde de la famille, lieu d'humanisation, berceau de la vie et de l'amour dans lequel l'homme naît et grandit. La famille est toujours la cellule fondamentale de la société. Ayons le courage de construire, de bâtir la paix au sein de nos foyers, au sein de nos couples, tout en imitant les vertus de la Vierge Marie dans l'humilité, les vertus de la Vierge Marie, entre autres l'humilité, l'obéissance, l'abaissement, pour pouvoir donner la paix et s'aimer la paix autour de nous et au sein de nos foyers. Prions la Vierge Marie pour qu'elle intercède pour nous dans des moments difficiles de nos couples et de nos familles, pour que la paix règne et nos familles ainsi que nos couples soient des écoles de la paix, de l'amour, de la fidélité, de l'unité et du pardon. Vierge Marie, Mère du Verbe qui nous aime, tu veux que tes enfants se convertissent. Intercède pour les familles du monde entier. Obtiens pour les maris la grâce de la conversion en assumant leurs devoirs et en aimant leurs femmes et en se sacrifiant pour leur foyer dans la fidélité qu'ils traitent et que dans la fidélité ils traitent leurs femmes et leurs enfants avec douceur, sollicitude et bienveillance. Obtiens pour les femmes la grâce de la conversion en respectant et en obéissant leur mari, qu'elles soient les protagonistes de l'amour familial. Obtiens pour les enfants la grâce de la conversion en se laissant éduquer par les parents, surtout dans le domaine de la foi, de la morale et de l'amour. Que le couple chrétien porte le flambeau de la foi, de l'espérance, de la charité. Marie, Mère du Verbe, prie pour nous et pour le monde entier. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne continuité du mois marial.